Bertine. Moi, je viens un peu aborder les mêmes sujets sous un autre angle, si je peux me permettre. Bien sûr. Vous savez que vous pouvez nettoyer la bouche comme vous voulez, avec l'eau, des girofles, je ne sais quoi. On oublie parfois des éléments qui sont importants. Il y a des gens parmi nous qui ont des problèmes au niveau de l'estomac. Et donc, du coup, vous pouvez faire tout ce que vous faites là. Ça ne veut pas dire que vous êtes sale. Vous n'êtes pas sale. Mais l'odeur provient d'un endroit où vous ne savez pas gérer. Donc, c'est vraiment important. Si vous voyez que vous utilisez les astuces qu'on nous donne et que ça persiste, il faut consulter un médecin, un gastro, pour faire vraiment une bonne gastroscopie. Et alors, en ce moment-là, on verra. Nous traînons des gastrites, nous traînons je vais dire, des ralentissements au niveau de notre digestion depuis longtemps. Et on ne tient pas compte de ça. Et donc, moi, croyez-moi, même si quelqu'un sent mauvais comme ça, je ne veux pas directement commencer par condamner parce qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Amen. Quand vous avez fait la gastroscopie, on vous met sous un traitement et en ce moment-là, quand vous allez appliquer les astuces, ça va marcher. N'oubliez pas ça, c'est vraiment important que d'aller voir votre médecin traitant et lui dire « j'ai ceci, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là-bas, on va vous orienter. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'est pareil aussi pour les odeurs. Je vous assure, et je ne me gêne pas en présence de toutes mes mamans, et même en présence de ma petite fille qui est là, de vous dire que moi, parfois, je sens mauvais. Vous savez pourquoi? Je travaille dans un environnement stressant. Et quand tu es sous stress toute la journée, l'adrénaline monte et parfois on a des odeurs comme ça. On a des gens qui ont la chance de travailler en un endroit calme et tendre et tout, c'est bon. Nous, parfois, on a des jours comme ça, mais il y a des jours où tu t'arraches vraiment les cheveux. Et là, ça peut arriver. On ne doit pas ignorer ça dans la prise en soin de ces traitements des odeurs. Je ne sais pas si je... Oui, très bien, très bien. Et donc, tenons compte de cela. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Quand on rentre, par exemple, à la maison, on se lave, on fait tout ce qu'on veut, on doit toujours penser à prendre comment j'ai dit, des quality time, des temps, des moments de qualité pour nous. Parce que c'est ça qui va faire que ça va rabaisser nos taux d'adrénaline et stabiliser ces choses-là. C'est vraiment important. Ne courons pas derrière tout le temps. On a les stress personnels et professionnels, mais on a aussi du stress dans nos maisons. Il y a des moments où vraiment ça ne va pas avec son mari, ça ne va pas avec la famille de l'homme, ça ne va pas, il y a des choses avec les enfants et tout. Ça peut nous arriver. Ne disons pas que moi, comme je ne travaille pas dans un milieu stressant, ça ne m'arrive pas. Ça peut nous arriver. Mais quand nous constatons des choses comme ça, vraiment pensons à notre bien-être d'abord. Et après, on va ajouter tout ce qu'on peut ajouter. Là, c'est top. Mais si on ignore des autres choses, on a juste focusé sur des astuces, parfois, les résultats peuvent être moindres. Troisième chose sur laquelle je voulais intervenir aussi, c'est juste pour appuyer toutes les mamans qui ont parlé de l'eau. Par exemple, pour l'hygiène intime. Rappelons-nous, quand on était à l'école secondaire, on a appris qu'on a 2 milieux. Milieu acide et basique. Là où le pH est de 0 à 7, de 7 jusqu'à 14, milieu basique. Notre vagin, c'est un milieu, désolé. Non, quelle désolation. C'est ça la chose même. Il ne faut pas dire quelle désolation. C'est la chose même qu'on est là pour soigner. Des formes, c'est comme ça, parfois, je n'ai pas de...
Il faut choquer, maman, c'est pas un choc. On est là pour ça. Réchoque encore. Tu peux ajouter encore. Notre vagin est un milieu acide. Pardon? Oui. Merci pour l'encouragement. Et donc, l'intérieur des femmes, c'est un milieu acide. Parce que le pH, c'est de 3,8 plus ou moins à 4,5. Hey, maintenant, quand nous utilisons l'eau, l'eau c'est un milieu neutre. Le pH de l'eau est neutre. Ça signifie quoi? Quand on se nettoie avec l'eau, ça ne va pas bouleverser le pH normal du vagin. Mais si, par exemple, on utilise des choses qu'on nous vend, parfois on met des étiquettes pH neutre, parfois ce n'est pas vrai. Conséquence, en utilisant tout ce qu'on nous dit, des l'ail, de ceci, de cela, ne connaissant déjà pas les pH de toutes ces choses-là, ça peut, faire virer les pH du vagin, qui pouvaient être, parce que des 3,8 à 4,5, ce n'est pas l'acide fort. L'acide fort, des 0 à 1, tout ça, là c'est fort. Mais c'est, je vais dire, moyen. Mais si on met des choses plus acidifiantes, notre vagin va devenir très acide. Et là, c'est mauvais. Ça peut même être l'occasion qu'on puisse faire des mycoses. Il faut faire attention. Si on utilise aussi des produits qui ramènent notre vagin dans un milieu basique, ce n'est pas non plus top. Parfois, on cherche à avoir des enfants ou des trucs comme ça, mais Dieu a fait que les spermatozoïdes vont supporter les pH qu'il a mis. Rien que par le fait de tout mettre là-dedans, on est nous-mêmes l'auteur de nos problèmes. Donc c'est pourquoi j'ai insisté par rapport à l'utilisation de l'eau. Voilà mes interventions. Dénominateur commun, c'est l'eau. Oui. Parler de spermatozoïdes. Ah, je me présente, je suis la sœur Nadia. Quand tu parlais de spermatozoïdes, je reviens dans un sens vraiment, excusez-moi, parce que ça m'est revenu. On dit que le spermatozoïde n'est pas sale en fait, parce qu'on a bon, je vais dans un autre sens, excusez-moi. Qu'on a tendance à une femme, enfin les couples après leur rapport sexuel, les femmes ont tendance à aller se laver alors qu'on interdit. Le fait qu'il y a le sperme, on dit que ce n'est pas sale, ça n'abîme rien. Est-ce que, voilà, comme vous êtes dans le corps médical, on nous confirme? Effectivement, les spermatozoïdes et même les spermes n'est pas sale. Les spermes, c'est les liquides. Mais dans les spermes, on a les spermatozoïdes. Tout ça, ce n'est pas sale. Mais maman, ne vous lavez pas après les rapports sexuels. Voilà. Sachez qu'après, ces spermes nous donnent de bonnes qualités de protéines. Ne vous lavez pas. Il y a des vitamines dedans. Oui, il ne faut pas se laver, vous n'êtes pas sale. Et je veux même aller plus loin. Ne pensez pas que... Amen. Amen, des choses intéressantes. Je veux même aller plus loin. Il y a des mamans qui prennent même leurs doigts. Vous pouvez aller chez n'importe quel gynécologue. On va vous dire que ce n'est pas bien. Donc n'allez pas racler ces spermatozoïdes. C'est pour notre santé. C'est pour notre bien. Et donc, il faut bien les consommer en fait. Et oui, c'est vraiment important. Ne le faites plus. Bonjour, c'est la sœur Christiane. J'ai une question. J'ai suivi quelque chose à l'internet par rapport au vagin. Si c'est pas mauvais, je ne sais pas. On peut mélanger les clous de girofle avec de l'eau et laver. Oui, c'est bon. Il faut tout.
dans l'eau et puis faire le bain intime, c'est pas mauvais ou comment? S'il y a quelque chose, il n'y a rien. Honnêtement, et fermez quoi? Vous allez fermer quoi? C'est déjà ouvert. Mes chères mamans, mes chères conquérantes, je vous love. Ah yeah! Nous vous lovons aussi. Nous vous lovons aussi. Écoutez-moi bien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On ne connaît pas la valeur, comment je vais dire, la valeur scientifique de tout ça, on ne connaît pas. Il y a par exemple nos mamans qui disent que quand tu as un problème d'anémie, tu prends coca, tomate, tu prends. Mais scientifiquement, ça ne se justifie pas. Mais il paraît que ça marche. Ça marche dans le sens où ça vous tonifie, ça fait ceci, ça fait cela. C'est pareil aussi. Scientifiquement, c'est l'eau. Maintenant, si vous voulez faire des expériences, s'il vous plaît, on est des humains, on peut être tenté. Peut-être une fois l'an. Ne croyez pas que tout ce qu'on dit à l'Internet, c'est vrai. Et vous devez savoir aussi, un bon rapport sexuel, ça ne se passe pas avec un vagin serré. Ça doit se passer avec un vagin bien lubrifié. Il faut bien écouter, il ne faut pas serrer. Parce que quand les vagins... Pardon, maman, je veux... Vous pouvez même vous lever, maman. Venez ici, vous nous expliquez ça. C'est ça l'objet même. Les gens mettent beaucoup. Vous savez, excusez-moi. Pourquoi? Shalom, shalom. Vous savez pourquoi je le fais venir ici? C'est la cause même, surtout dans nos cultures. Croyant que tout ce que nous mettons va serrer. Croyant que c'est ça qui aide vraiment à avancer le rapport sexuel. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut avancer. Donc, quand le vagin est très serré, qu'est-ce qui se passe pendant les rapports sexuels? Au lieu que la femme puisse être à l'aise, puisse être tendre, puisse bénéficier de ces moments-là, parce que c'est un moment qui nous permet aussi d'être tendre. Qu'est-ce qui va arriver? On est crispé parce qu'on a mal. S'il vous plaît. Mais avec l'eau, même si l'eau, quand tout est propre, votre vagin, votre corps sera aussi fermé, comme vous dites, hein, les termes qu'on dit, c'est bien serré. Mais avec l'eau, dès qu'il y aura vos sécrétions, ça va bien se passer. Ça va se détendre et ça sera bien. Donc nous aussi, maman, nous avons la responsabilité de parler de ces choses avec nos maris. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup d'on-dit, et eux, ils ne savent pas, peut-être qu'eux n'ont pas eu le temps d'être enseignés. Voilà. Et donc, nous allons leur dire, et faites des expériences, vous allez voir que ça va bien marcher. Ne pensez pas que quand c'est serré, que l'homme va vous acheter une voiture pour dire que non, oui, c'est comme ça. Non. Mais il sera très content quand ça se mélange bien. C'est-à-dire, oui, mais vous savez parfois, oui, vous savez parfois on est ouvert. Oui. Parfois on est ouvert parce qu'on a perturbé nos pH du vagin, parce qu'on a des microbes. Parfois on est ouvert, même nous qui sommes ici. Il y a des moments où tu te sens un peu ouvert.
Est-ce que je mens? Non. C'est la vérité, non? Mais ça peut être juste que vous avez attrapé des microbes banaux comme ça. Ça peut être que vous avez, en voulant, comme on dit chez moi, simba, en mettant, vous allez encore ouvrir. Peut-être que vous avez l'impression, en appliquant une fois le clou de girofle ou n'importe quelle solution, vous avez l'impression que ça se resserre. Mais pour combien de temps? Et donc, du coup, vous allez avoir l'habitude de refaire. Et là, vous vous mettez dans une situation compliquée. Donc, quand vous êtes propre, quand vous vous êtes bien lavé, il faut suivre les conseils. Quand on est toujours propre, on ne vous trouvera pas ouvert. Vous ne serez pas béante. Oui, l'eau froide. Je voulais dire que si Merci, Maman on utilisait les produits comme maman a dit, de temps en temps, des fois c'est parce qu'il y a un problème. De toute façon, la nature est bien faite. Quand il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, normalement on n'a pas besoin d'astuces. Maintenant, si vous remarquez que ça ne va pas, vous pouvez aller consulter les gynécologues. Il va vous dire peut-être qu'il y a une petite bactérie ou des trucs naturels, comme vous avez dit, les clous de girofle. Mais ça doit être limité dans les temps. C'est pas que ça doit être quelque chose que tu fais tous les jours, non. Tu utilises parce que tu sens peut-être une petite odeur, tu dis sûrement qu'il y a une petite bactérie. J'utilise 3 jours, je sais pas, 1 jour, et ça s'arrête là. Maintenant, pour l'eau, comme elle a dit la sœur Laetitia, c'est de l'eau froide. L'eau froide d'un côté astringent. L'eau froide. Vraiment, jamais mettre de l'eau, même pas tiède. L'eau qu'on utilise pour sa douche doit toujours être différente de l'eau qu'on utilise, de la température, pour sa toilette intime. Jamais dire je me lave et puis tu dois changer la température de ton eau. Soit tu commences par là où tu finis, ça dépend des personnes, mais c'est toujours de l'eau froide. Et puis il y a des exercices pour resserrer les périnées. Ça, il faut faire. Il y a des petites choses auxquelles on doit penser. Bon, moi, avec mon travail, des fois, je dois soulever, des fois, même à la maison, tu es en train de nettoyer. Quand tu nettoies, tu te plies, pense à serrer. Tu ne te plies pas, tu restes. Même des fois, je suis debout en train de cuisiner. Je serre parce que je sens que je dois exercer là-bas. Donc, ça aussi, c'est important, c'est un muscle. Tu l'exerces, il sera fermé, tu le laisses comme ça, tu portes des charges, tu fais rien, ben, ton muscle se relâche. Et avec l'âge, voilà, on doit penser à ça. C'est juste ça. Donc l'eau froide et... Dernière intervention, puisqu'elle a... Ouais. Dernière intervention. Shalom, shalom. Attends, Moi, je suis la sœur Achille. Ouais. Maman Achille, ta question c'est quoi? Puisqu'on voit là, le temps avance. Oui, la question c'était quoi? Elle veut poser la question à maman Laetitia. Non, maman, vous gardez le micro. Elle voulait poser la question à maman Laetitia, vous voulez? Voilà, allez-y. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut pas mettre son doigt. Ça se lave tout seul. Hey, vas-y, c'est la question que tu voulais poser. Tu ne peux pas, ça se lave, c'est naturel, ça se lave tout seul. C'est normal, c'est des sécrétions normales. C'est une sécrétion normale, les pertes blanches. Oui. Maman Achille, allez-y. Ok, moi j'ai une question à maman Albertine par rapport à ce que vous venez de dire après le rapport sexuel. Il ne faut pas aller vous laver. Moi, ce que j'aimerais savoir est que il ne faut pas aller nous laver, c'est bon. Et après, si l'homme te veut encore, tu vas aller comme ça. C'est lui qui a laissé.
Oui. Non, moi, il faut peut-être essuyer, peut-être. Moi, je On sais pas peut si- s'essuyer, oui. même. Non, essuyer. Moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport à laver. Parce que moi, il y a des hommes, peut-être, il peut vous prendre deux ou mon mari. Oui, il peut vouloir. Non, je. Voilà. Alors, s'il veut encore me prendre pour une deuxième fois, c'est ça vraiment ma question. S'il veut me prendre pour une deuxième fois, je dois aller comme ça ou bien je dois me laver, essuyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, une autre deuxième question est que, après le rapport sexuel, si on te prend 2 ou 3 fois, ça dépend. C'est que je veux encore ça. RDC, Bien, tu réponds d'abord. Ok. En tout cas, les mamans. Hein. Donc, j'allais savoir encore une chose par rapport, après le rapport sexuel. Il y a des fois, si on te prend plusieurs fois, ça fait mal, hein? Ça fait mal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de répondre à maman Achille, mais s'il y a des autres mamans qui ont aussi des réponses, ils peuvent bien donner. J'insiste, il ne faut pas vous laver. Mais vous pouvez des serviettes. Mais sachez qu'il y a des serviettes toujours à pH neutre. J'insiste là-dessus que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser des serviettes avec l'eau. Ça, c'est important parce que l'eau pH neutre, mais n'allez pas laver jusque-là. Si vous avez mal, on peut aussi utiliser des lubrifiants neutres. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien utiliser la vaseline sans odeur, sans quoi, mais l'huile de coco est très important, c'est meilleur. Vous devez toujours avoir ça dans votre chambre, table de chevet, c'est important, l'huile de coco. et donc, voilà, et les mamans Patou va donner son expérience aussi. Mais, parce que les garçons, c'est parce que il y a une sorte de valve au niveau des canaux cholédoques. Quand les spermatozoïdes et quand les spermes sortent, ils se ferment. Et puis après, quand ce n'est plus le moment, ça va revenir. C'est juste dans le cadre de faire les rinçages de ses voies. Mais ce n'est pas une obligation que pour une dame, il faut aller se faire pipi. Non, c'est pour les hommes, oui. Mais pour les femmes, ce n'est pas une obligation si votre vessie n'est pas pleine. Mais souvent, nous allons faire pipi. Pourquoi? Parce qu'avec les mouvements, avec tous ces mouvements-là, parfois, on peut arriver à aller... Et donc, la vessie devient un peu excitée ou irritée. Vous pouvez aller faire pipi. Il n'y a même pas beaucoup d'urine, hein, mais c'est juste parce qu'il y a l'excitation de la vessie. C'est comme ça qu'on peut faire pipi. Mais ce n'est pas une obligation pour une dame. Voilà. Amen. C'était la dernière intervention. A dit Maman, pas acheter héros. C'est juste pour les muscles plancher pelvien, et ça aide aussi. Avec l'âge, nous avons les
parfois, notre vagin peut descendre. Vraiment, les choses vaginales sont fortes. Mais nous, il y a des choses comme ça, c'est simple, c'est moins cher. Tu peux être en train de faire une petite tricote, par exemple, chez toi à la maison. Tu mets bien là-dedans, tu mets ton lait, pendant que tu tricotes, tu fais des exercices. Voilà. Il faut montrer l'exercice. Tout le monde ne connaît pas cet exercice-là. Shalom les mamans. Moi, c'est Maman Patou. En fait, c'est juste un témoignage. Et j'aimerais vraiment... c'est monté quand la sœur Achille parlait. Une expérience qu'on m'a racontée. Une sœur, elle est venue voir sa maman pasteur. Elle n'est vraiment pas. Elle avait maigri, rayonnait plus après son mariage. Quelques années après son mariage. Elle est venue voir pasteur pour dire prends Hey! cette fois. Tous les jours, s'il vous plaît. Tous les jours. Et elle avait fané. Ça dépend. Elle avait fané, elle rayonnait plus, donc elle faisait accouchement après accouchement, accouchement après accouchement. Et le mari était frère dans l'église, engagé. Mais la sœur n'en pouvait plus. Elle a dit, après les rapports, elle s'asseyait par terre, les jambes écartées, tellement qu'elle avait mal, tellement que ça n'allait pas. Et elle demandait conseil. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Ils ont chaque jour. Hey! 7 fois par jour. Est-ce qu'on lui a demandé, est-ce qu'il n'est pas malade? Elle dit, je ne sais pas. On en a parlé à nos parrains. Les parrains nous ont convoqués. Il a dit aux parrains, c'est notre couple, ce n'est pas vos affaires. Non, ça maladie. Et maintenant, quand la sœur Achille en parlait, que j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit être dit. Il faut en parler. C'est quoi la solution? Maintenant, hein? Amen, amen. La solution, Moi, la solution, vous mettez tous les deux, vous dites, la femme va dire ce que tu as dit là. La femme dit à tout le monde, j'ai ça. Alors, on donne le conseil à l'homme, non, ça ne se fait pas. 1 à 2 fois, ça peut arriver. Pas 7. Non. Mais pourquoi ils sont mariés? C'est simple, ma chérie. Pourquoi ils sont mariés? Parce qu'ils étaient à l'église, ils étaient avec la famille. On est là pour se compléter. L'homme ne sait pas. L'homme est malade. Il est malade. Moi, je te dis, il est malade. Spirituellement, charnellement, c'est un narcissique. Et le narcissique, on le prend comme un enfant. La femme doit s'imposer. Ce n'est pas à maman pasteur de dire. Vraiment, elle va être imposée. Non. amen. Une fois, ça suffit. Amen, amen. Non, ma chérie. Amen. C'est ça le problème. Le monsieur va lire la Bible la nuit. Il va te lire les passages bibliques. Ton corps n'est pas, je sais pas, non. Tout ça là, je sais, les blablabla, on a passé par là. Amen. Donc, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, tu sois catégoriquement la femme, il faut fortifier la femme pour dire non, j'ai mal. Chérie, s'il te plaît, j'ai mal. Mais on va pas non. finir. Amen, amen. Tu sais ce qui se passe avec cet homme. Quand il a fait la première fois, il a fini, il se lève, il part dans la douche, il se lave de l'eau froide. Non. Il se lave, après il revient. Amen, amen, mes sœurs. Amen. En tout cas, le temps nous fait défaut. C'est la dernière intervention. Non.
Non, on est buté par les temps. Non, s'il vous plaît, Voilà, s'il vous plaît. maman, j'ai quelque chose pour le bicarbonate. Oui. Oui, parce que vous avez parlé aussi du bicarbonate. Les sœurs ont parlé pour le bicarbonate. Pour le bicarbonate, je voulais ajouter quelque chose, comme les sœurs ont parlé. Donc aussi, pour quand on commence à avoir la grippe, pourquoi? Parfois, la grippe s'attaque dans la bouche. Donc, il y a parfois les gencives, les gens qui ont le problème des gencives, ça gonfle, ça fait comme ça. Prenez seulement les bicarbonates avec un peu, nettoyez ta brosse avec l'eau chaude, et puis prends un peu les bicarbonates, mets ça comme les Pepsodent, et commencez à faire doucement là où tu as mal. Donc ça, c'est quelque chose qui vient parfois. Nous, on a parfois chez les jeunes aussi. Les gencives, ça gonfle et tout ça. Les bons traitements, c'est aussi les bicarbonates. Doucement, et puis mettre encore dans l'eau chaude, jeter 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, et vous allez voir toutes les infections par. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, je suis la sœur Nicole. Shalom. Shalom. Donc, la plupart des questions que je voulais poser, les sœurs on les ont déjà posées, mais j'ai une dernière question par rapport toujours au clou de girofle ou bien toutes les concoctions qu'on fait. Des fois, on dit si on ne met pas dans le vagin, on peut faire un lavement, on met ça dans l'anus. J'ai jamais entendu. Non, non, faut pas oser. Là, c'est non. Ça oui pas, ou non. Rien à voir. Non. Par exemple, eau et clou de girofle, on laisse reposer et puis on utilise la pompe. Hein, comment on appelle ça? Purgeoir? Poire, voilà. Et puis tu te purges. Et puis apparemment, l'eau là va descendre jusque devant parce que devant, c'est pas bien. Non. Il y a toujours des conséquences. Je demande. En tout cas, ma réponse, je te conseillerais de ne pas faire ça. Okay. Dénominateur commun de tout ce que nous avons parlé ici, c'est l'eau. Utiliser l'eau. C'est le dénominateur commun de tout ce que nous avons dit. Dans l'anus. Non, mais elle a dit laver seulement. Il ne faut pas mettre des choses dans l'anus pour que ça vienne dans les vagins. Non. Lave l'eau, là où tu dois laver l'eau. Il ne faut pas laver, papa. Pour l'hémorroïde, c'est bon, mais ça n'a rien à voir avec le vagin. Si, c'est que, s'il vous plaît, ce que Nicole demande est bien. Ça se traite pour l'hémorroïde, le chose de triquet. Mais nous, ici, on est en train de parler de l'intimité. Hein, Nicole veut comprendre quelque chose. La question est bonne. Est-ce que si on met là, ça va devant? Non, ça n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est soin, hémorroïde, ceci, ça peut arriver de bonnes choses. Mais ne compte pas que si tu mets derrière, ça va être devant. Non. Et surtout pour nous-mêmes, comment on dit ça, le nettoyage intime, et pour nos hommes, nous ne devons pas se concentrer là-dedans. Parce que quand on dit la pédophilie, tout ça, c'est tout là-bas. Donc Dieu a donné des parties à une femme. Pour nous-mêmes, notre joie est là. Pour Amen. Nous, pour nos hommes, c'est là. Amen. Donc il ne faut pas... On y reviendra, Maman Corinne. Cornel. On va congeler ça. C'est congelé. Les sujets est congelé. On va congeler les sujets. On congèle les sujets. On va connaître les sujets est congelé, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Jennifer. Je suis de nationalité haïtienne. Mais tout ce que vous m'avez dit ici, moi, ma mère, elle ne m'a jamais appris tout ça. Donc vous lavez juste avec de l'eau et c'est tout. On n'ajoute pas on va pas aller chercher du gingembre, du girofle, du machin, de trucs. C'est juste de l'eau. Et puis c'est tout. On n'a pas à compliquer les choses de manière scientifique non plus, parce que moi j'ai des médecins dans ma famille et tout. De manière scientifique non plus, on n'ajoute absolument rien pour ne pas abîmer la flore vaginale, pour ne pas abîmer les mailles des dents aussi. Un peu partout, on n'utilise pas ce genre de choses. Pour l'odeur, ma mère m'a appris, on passe le citron sur les aisselles. Ou bien, après le bain, tu passes du savon sous tes aisselles, tu laisses le savon comme déodorant. Point. Et tu ne vas pas puer de la journée, tu ne vas rien avoir. Maintenant, ici, j'ai fait l'expérience avec quelques Camerounais, quelques Congolais, quelques personnes comme ça qui dégagent des odeurs de leur porc. Mais ça, ce n'est pas un problème d'hygiène, mais c'est plutôt un problème alimentaire. Les épices qu'on mange. On mange trop épicé. Quand on mange trop épicé, ça ressort de partout.
ça ressort de vraiment partout. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon père. Mon père, lui, il mangeait beaucoup l'ail parce qu'il avait des problèmes de cardiaque. Il avait plein de problèmes. Alors, il prenait l'ail comme médicament. Mais mon papa, quand il faisait pipi, c'était l'ail. Il passait à côté de toi, il puait l'ail. Il parlait, mais c'était l'ail. Moi, j'ai dit, mais papa, t'exagères. Arrête ton histoire d'ail parce que ça commence vraiment à faire quelque chose de bizarre. Et au fil du temps, à force de le côtoyer, à force de vivre à côté, bon, on a pu s'habituer avec l'odeur. Mais tout ce qui concerne l'épice, si on peut doser dans la nourriture, c'est bien. Ça protège aussi nos intestins, ça protège aussi nos estomacs. Le piment, l'excès d'ail, l'excès de toutes sortes d'épices qu'on met dans la nourriture, ça, c'est vraiment pas bon et ça ressort. Ça ressort et ça dérange. Je travaille aux ressources humaines, donc je fais des contrats avec les gens qui viennent signer leur contrat pour travailler. Il y a des gens qui arrivent, c'est pénible. C'est pénible. Hier encore, j'ai reçu une dame, je ne veux pas la critiquer, je ne veux pas machin, mais elle arrive, elle rentre dans le bureau, c'est le bureau du directeur que j'ai utilisé parce qu'on n'avait plus de salle pour la recevoir. Et une fois partie, on a dû ouvrir, aérer et mettre du parfum. Parce que ça n'allait pas. Et il y a une autre collègue qui avait un problème. Elle est venue se plaindre près de la conseillère parce que elle était la seule femme à travailler avec tous les garçons du service. Alors les garçons, qu'est-ce qu'ils se moquaient d'elle? Qu'est-ce qu'ils se moquaient parce qu'elle dégageait l'odeur. Et ça la dérangeait. Elle pleurait tous les jours. À un moment donné, elle en avait marre. Elle est venue voir la directrice, mais les larmes aux yeux. À un moment, elle ne pouvait plus respirer tellement elle pleurait. Ça l'avait fait mal. Mais ce n'est pas de sa faute parce que c'est l'odeur corporelle. Elle peut se laver tous les jours, elle peut se brosser les dents tous les jours, mais à force de manger des épices, ça ressort. Ma sœur a déjà répondu à une de questions. En fait, on avait beaucoup de questions. Là, on a traité que la première question. Il y a tant de questions. Bon, elle a déjà répondu à une de questions. La cause, que conséquence, c'est bon. Ça va venir. C'est un thème qu'on va vraiment exploiter. On va aller vraiment, vraiment. Qui va parler encore? Voilà. Bonjour, shalom tout le monde. Moi, c'est Cheryl. Cheryl. Bonjour, maman Cheryl. Cheryl. Ok, je suis de la Caraïbe aussi et je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, nous étions appris de ne pas aller à l'intérieur et nous faire uniquement de l'eau. Tout ce qu'on fait, c'est toujours avec de l'eau. Amen. Et comme ma soeur a dit, Jennifer, nous utilisons le citron. Voilà. Mais ce qu'on fait, que c'est la routine, je pense que tout le monde le fait, c'est de graisser la peau. Et nous, on utilise beaucoup l'huile de ricin. L'huile de ricin, et ça guérit, ça nettoie beaucoup de choses sur la peau. Si vous avez les taches noires, parce que je n'ai pas vu, quand j'étais quand je rencontrais malheureusement beaucoup des Africaines, ils mettent beaucoup de crème éclaircie. Que nous, on n'est pas l'habitué d'utiliser. Nous allons utiliser plus les soins. On utiliserait peut-être un peu de citron dans notre crème la nuit ou l'huile de ricin dans la crème. Alors j'étais un peu choquée quand je vois autant de personnes qui mettent le produit sur le visage, sur le corps qui est éclairci. Je sais que ça donne le cancer à la fin, ça affaiblit la peau, ça donne la peau très fine quand vous devez s'opérer. On ne sait même pas le coudre. Et alors je suis étonnée que les gens, parfois ils ont cette connaissance, mais ils continuent à utiliser ce genre de produits en sachant que ces produits sont très mauvais pour le corps. Il y a aussi une autre chose que j'ai vue, que nous n'avons pas ça dans les Caraïbes, comment les gens tirent le cheveu. La plupart que les gens que je connais qui n'ont pas de cheveux sur le devant, et en sachant que c'est à cause de les tresses qui sont très serrées, mais continuent à faire. C'est une fois qu'on abîme les racines, on ne sait pas les repousser.
sauf si vous allez maintenant implanter. Moi, j'étais épousée un Africain et un jour, je suis sortie et retournée du pays, je vois ma belle-mère en train de stresser mes filles. Ils étaient comme les Chinois. J'ai piqué une crise horrible. J'ai dit, enlève. Mes filles, ils ont les cheveux jusque-là. Parce que j'ai refusé qu'ils tressent si serrés. Et c'est un... je crie de mon cœur qu'on ne peut pas le faire ça. Surtout à nos enfants. Si on peut arrêter. Pas parce que nos cheveux sont là pour une raison. On a les cheveux... C'est vrai, nous tous. Mais on fait avec. Et ce n'est pas parce qu'on va tirer ça que tellement lisse que ça fait quelque chose à notre santé. Toi-même, tu tires ça. Parfois, moi, je tire mes cheveux en hauteur et c'est vrai, à la fin de la journée, aïe, ça fait mal. Ça veut dire que le lendemain, je ne tire pas si fort. Mais j'implore à tout le monde de réfléchir. Moi, parce que c'est une habitude que je ne sais pas qui a introduit, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous, mais aussi pour nos couleurs de peau. Dieu n'a pas trompé quand il nous a fait la couleur de peau, mais on n'est pas satisfait, on veut être comme quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on met ces crèmes. Si nos peaux n'est pas unifiées, il y a des choses que nous, on peut le faire avec des choses naturelles. Merci, maman. Merci. Ça sera un débat, parce qu'on ne va pas tout débattre aujourd'hui. Mais on ne va pas tout débattre. Et maman, nous avons la remise des cadeaux. Maman Bibi, la papa. Bon, moi, je pose la question. Ok. Bonjour les mamans, maman Bibi du département social. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à tout ce que vous avez expliqué au niveau du vagin. On n'a pas parlé de l'extérieur. On peut se raser ou pas? Moi, je te connais. Donc, ça, c'est ma première question. La seconde, on est en train de parler de l'hygiène, de la propreté. On ne touche que le corps. Et mes boutons ici, vous n'avez pas vu? Pourquoi on ne parle pas des choses? Vous êtes seulement là-bas. Elle n'est pas détresse. Ça, c'est détresse. Nous, on n'est pas dans la détresse. Qui va répondre? Maman Solange. Ajouter une question par rapport à ce que Maman Bibi a dit. Comme ça, les gens qui ont des réponses, ils peuvent répondre directement. On a parlé de tout ce qui est à l'intérieur, mais ici en Europe, on porte des vestes. Et il y a des gens, on habite dans des petites maisons, on cuisine là, on fait tout là-bas. S'il y a quelqu'un qui peut aussi nous donner des astuces pour enlever les odeurs sur nos vestes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je réponds à Maman Bibi, les produits pour les boutons. Donc, j'ai une astuce comme ça, Béni, si vous connaissez ma fille Béni qui chante là, la grande. Elle, je fais aussi passer Béni, elle est née claire. Mais quand après les dernières années de l'université, je voyais sa visage changer. Mais je croyais que c'était la stress, tout ça. Mais un jour, moi-même, j'ai commencé à remarquer, comme Maman Bibi a dit, des boutons, tout ça. Alors, j'ai commencé à voir que Béni, depuis qu'elle a fini les études, elle est au choral, je le vois, sa peau change. Elle était venue chez moi, j'ai regardé ces choses, j'ai pris quelque chose. J'ai commencé à mettre, je lui ai dit, ces trucs-là, j'ai mis, ça commence à changer. Et puis, j'étais au boulot, je dis, moi aussi, moi avec Béni, je vais mettre tout ce que Béni, mais j'ai mis toutes mes choses à côté. Elle m'a dit, maman, à Cradfat. Donc, ce que je vais faire, j'ai ça à la maison, je vais prendre photo, je vais vous mettre. Et ce que maman a dit, c'est vrai. Depuis là, je lave qu'avec l'eau, savon noir, je ne mets rien du tout. Je vais prendre. Je lave seulement avec le savon, comme savon, tout le monde. Mais le problème qui est là, bien rincer notre corps a fait que tous les savons doivent finir. Donc, à un certain moment, quand tu finis de laver, tu dois vraiment sentir ça. Tu sens vraiment que tu n'as rien du tout. Et alors là, ces astuces-là, ça coûte que 2,99 €. Non, ça c'est ce que Maman Bibi dit pour le visage. Alors, la conseil que moi je conseille, dès qu'on commence à faire ça, tout ce que tu avais avant, jette tout. Il faut jeter vraiment tout parce que ce sont les choses naturelles des Cradfat, mais ce sont les produits qui sont faits comme ça, c'est 2 €. Alors moi-même j'ai fait cette expérience, j'ai dit waouh,
Le Seigneur peut faire des choses avec les choses qui ne coûtent rien du tout. Alors, je vais prendre ça, comme on dit, je vais mettre ça dans les trucs, vous allez voir. Et, non, je vais mettre des trucs, j'ai ça à la maison. Maman, tu vas nous envoyer, on met dans le groupe. Je vais mettre dans le groupe. Alors, comme ça, quand je vais mettre, je vais vous montrer ça, c'est 20 à fat. Voilà, ça c'est pour les boutons, pour Maman Bibi. Et pour les soins, comme la sœur Chérie a dit, laver avec de l'eau, utiliser les choses simples. Ça ne coûte rien. Moi, je n'utilise aucun faux de teint, aucun poudre. Même mes filles, quand vous les voyez comme ça, on est grandi comme ça, avec l'eau. Et en rencontrant ces produits-là via ma fille Bénie, ça m'a aidé. Je suis quelqu'un qui vient avec des boutons de temps en temps. Mais en tout cas, Maman Bibi, si tu me vois aujourd'hui, là, j'ai lavé avec l'eau. J'utilise maintenant les poudres des bébés. Je prends les poudres blanches parce que nous, à Kinshasa, on a grandi avec ça. Un jour, le Seigneur me dit, mais tout ça, c'est bazar, ça coûte à quoi? Ah, ça coûte cher, ça n'aide pas. J'ai laissé tout, j'ai retourné à Kinshasa, j'ai pris les poudres blanches que je mets maintenant là. Quand vous me voyez, je suis moi-même témoin. Donc, je vais... Pour les rassages, c'est 3 fois au moins, 2 à 3 fois par semaine. Donc, moi, ce que j'ai dit, d'abord sec. Je rentre d'abord dans mon bain sec. Hein? J'arrache d'abord sec parce que c'est bien. Parce que pour nous, les femmes, ça glisse. Ça glisse beaucoup. Moi, j'ai fait ça d'abord sec et puis je lave. Donc, tu peux aussi mettre d'abord un peu les savons, un peu les produits. Hein? Et pour rassager. En tout cas, au moins 2 fois. Le même savon que tu utilises, moi, j'utilise que les choses naturelles. Pour laver la chose, maman. Non, non, non. Parce qu'on peut raser. Voilà. 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 Bon, raser, ça c'est bien même pas pour les hommes. Nous les femmes, nous devons aussi nous raser. Mais parce que ça nous aide aussi, Maman Bibi, à se laver. À se laver pendant les règles aussi. Si on est rasé, on est vite fait. On se lave vite fait. Regarde quand on est né, on n'est pas né avec les poils. On n'est pas né avec. Donc, dès qu'on sort du ventre de maman, on n'a rien peut du nous tout. répondre. Mais ce sont les choses qui commencent quand on commence à grandir. Donc, ça, moi, je te dirais aussi pour raser, ça dépend. C'est bien de raser. Et c'est bien aussi d'être sans raser. Mais raser, c'est mieux. Voilà, moi, je peux dire comme ça. Maman Albertine. Maman Albertine. En tout cas, sur le plan médical, d'office comme ça, ce n'est pas bien de se raser. Pourquoi? Parce que quand on se rase, il y a des pores. Ces trous-là, c'est des portes d'entrée des microbes. Et ça, ce n'est pas bien. Même sur le plan médical, actuellement, on peut aller se faire opérer sans qu'on vous rase. Parce qu'on a constaté qu'on a des infections quand on rase et si on ne désinfecte pas bien. Par contre, on conseille à utiliser des tondeuses pas très fortes. Les infirmières, ils peuvent me contredire, mais je pense qu'on peut utiliser une sorte de tondeuses, mais qui sont pas très agressifs pour enlever cela. Donc, on peut garder ses poils. Si ça ne nous irrite pas, c'est aussi notre beauté. Mais si vous voyez que ça commence à vous irriter et qu'à cause de cela, il y a des saletés qui restent, vous pouvez en ce moment-là juste utiliser une bonne tondeuse pour enlever. C'est bien parfois, il y a des gens qui utilisent des mousses diminuées et tout ça. Moi, j'ai une copine avec sa tondeuse, hein, au niveau de sa, pas vulve, mais je vais dire mont de pubis, et elle dessine un cœur, hein, et c'est joli aussi.
Je voudrais rajouter quelque chose pour maman Bibi. Oui, à ma puberté, moi, j'avais beaucoup de boutons sur mon visage. Alors, on me taquinait beaucoup à l'école. On était deux pour les boutons, J'avais des boutons vraiment énormes qui ressortaient comme ça. Et à la fin, moi, j'avais rien essayé parce que je me dis, OK, c'est ma puberté et tout, etc. Mais à un moment donné, je suis venue ici et on m'avait proposé... Oui, on m'avait proposé un savon qui, c'était un savon qui était fait avec la feuille de moringa. Le savon fait avec la feuille de moringa et le curcuma. C'est mon ancien pasteur qui de Namur qui le vend. Ah, exactement. Donc ça, si tu veux, je peux toujours demander à mon pasteur si elle l'a. Si elle en a encore, je peux te le proposer. Elle avait le savon noir, le savon vert moringa, et puis le savon moringa curcuma. Et c'est ça que j'utilisais seulement, le curcuma moringa qui a vraiment effacé même mes taches que j'avais. Mais peu importe l'âge, hein, peu importe l'âge. Maman, tu peux donner à maman Nana. Bon, là c'est pour maman. Oui, bien sûr. Et maman Nana rejoint mon Bibi. Moi aussi je veux savoir, parce que je suis sous traitement hormonal. Donc je dois prendre des médicaments pour le cancer pendant 16 ans. Et j'ai l'acné, savoir comment. Ah non. Ah bon? Donc il y a l'acné, ça revient à cause des médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? Ma chérie, lave ses mains avec l'eau parce que tu es sous les traitements, maman. On a parlé de l'eau ici. Tu prends l'eau. Moi, ce que je te conseille, moi, les choses comme ça, avant, j'utilisais l'eau qu'on boit. Je n'ai plus l'eau de robinet. Quand j'étais attaquée, moi, c'était les... J'étais attaquée, j'avais passé des moments difficiles. Et les attaques, ça vient comme ça. J'étais attaquée, des choses comme ça, c'était chez moi. Alors, je prenais l'eau qu'on boit, je bénissais tout le Seigneur. Je mets la main, je lave. J'utilisais l'eau que j'utilise à le corps, non. L'eau qu'on boit, je lave à sa maman, lave qu'avec de l'eau et sois en paix. L'eau qu'on boit et laisse jusqu'au traitement. Alléluia. Voilà. Ah, il y a une question des odeurs de cuisine, c'est ça? Oui, des odeurs de cuisine, je vais aussi répondre. Pour les odeurs, pour nos vestes à la maison, les gens qui ont comment on appelle, cuisine américaine, oui, quand vous faites la cuisine, vous pouvez chercher une marmite là que vous n'allez plus utiliser. Vous achetez du café, vous mettez dedans un peu de clou de girofle, vous mettez aussi. Vous laissez bouillir pendant que vous êtes en train de faire la cuisine. Et aussi, de l'autre côté, c'est en train de bouillir, même à 2 ou 3. Donc, ça va vraiment faire partir les odeurs. Et puis, pour maman Bibi, pour ses boutons, je lui ai posé la question tout à l'heure de savoir, c'est par rapport à quoi? Pour la sœur, c'est par rapport à ces traitements-là, c'est quelque chose qui va partir naturellement. Mais pour maman Bibi, je lui ai posé la question, elle m'a déjà répondu. Ce que tu vas faire, il faut utiliser... Pardon? Non, il faut utiliser des trucs, des astuces naturelles. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Vous prenez le clou de girofle, vous le faites bouillir pendant 10 à 15 minutes. Quand ça va se refroidir, vous cherchez un petit cal ou quoi, vous mettez dedans. À chaque fois, après la douche, prenez avec un coton, vous nettoyez votre visage. Vous faites ça le matin et le soir, sans rien d'autre. Il n'y a que ça et de l'eau. Ça va partir. Mais il faut être patient. Moi, je voulais juste aussi renchérir. Clou de girofle, meilleur aussi. Mais aussi mettre la crème solaire pour peau africaine. Ça, on me l'a recommandé parce que depuis que je fais la tache là, noire de la grossesse, voilà, j'ai été voir une femme qui traite vraiment avec des produits naturels. Elle m'a dit le comble avec nous, c'est qu'on n'utilise pas de crème solaire. On va en Afrique où pendant l'été ici, on s'expose et notre peau subit des agressions. Voilà, la meilleure des choses, c'est, je mettrai aussi dans le groupe ce qu'elle m'a recommandé, CeraVe. C'est juste un savon naturel
prendre avec le disque, nettoyer, ça aide beaucoup à enlever tout ce qui est taches. C'est vraiment naturel. J'ai acheté à la pharmacie. Aussi, je voudrais aussi renchérir aussi pour dire, il y a des personnes qui ont des problèmes spirituels, parce qu'on a eu à suivre des cas avec le pasteur, qui ont des problèmes spirituels et qui sentent mauvais. Ça n'a rien à voir avec la saleté. Voilà, c'est faire aider par la prière aussi, c'est très important. Mais aussi, changeons de soutien, de cinglé, changeons de sous-vêtements bien aimés. Ici, on est en Europe. Moi, je dis, je mets dans la machine, il y a un trou, poubelle. Changeons, soyons de femmes propres. Amen. Je ne dis pas fort parce qu'on nous entend là-bas. Juste pour répondre à Maman Bibi, oui. Je veux vous partager mon expérience. En 2009, Laetitia le sait, je ne sais pas si Cécilia pourrait se rappeler, je m'étais brûlée dans tous les corps. Tout. Et je me rappelle que Cécilia, elle était toute petite. Dès qu'elle m'a vue, elle a fouillé, elle a crié, elle pleurait, elle ne pouvait pas me supporter. Et donc, comme ça, vous savez, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à mettre le fond de teint et tout ça. Mais vous savez, ce qui m'a aidé et que parfois on néglige, c'est les urines. Moi, j'étais brûlée, mais c'est vrai, hein, au 3e degré. Mon visage, ça c'est ma 2e peau que Dieu m'a donnée. J'étais brûlée au 3e degré. Les yeux, il n'y avait plus les cloisons nasales, c'était brûlé. La bouche était brûlée, les oreilles et tout. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je suis bien. Et quand la personne qui m'a parlé des urines, la première personne, c'était la tante de Laetitia. Elle m'a dit, tu fais beaucoup de soins parce que là, tu dois faire des soins toutes les heures. J'étais chez les grands brûlés où on me soignait. Et alors, il dit, nettoie aussi avec tes urines. Et moi, je n'ai pas voulu suivre ça. Après, mon papa, 2 jours après, il me dit, utilise tes urines. Quand tu fais tes soins, là, tous les produits qu'ils t'ont donnés, avant de mettre les produits, lave avec les urines. J'ai dit à mon papa, mais non, je ne pourrais pas. Il dit, je suis ton père. Je ne vais pas te conseiller quelque chose qui ne va pas t'aider. Fais-le parce qu'on a besoin que tu récupères ton visage. Même si tu auras des cicatrices, fais-le. Et après, je suis allée lire aussi, mais vous savez, dans les urines, on a des l'urée. Et l'urée, c'est une très bonne protéine. Il y a beaucoup de crèmes qu'on achète très chères qui contiennent de l'urée. Et moi, ce que je faisais tous les jours, je prends vraiment un gobelet de mon pipi. Je me lave très bien. Pardon? Non, mais moi je ne prenais pas que le pipi du matin parce que je devrais faire les soins toutes les heures. Et donc chaque fois, avant de faire, j'avais une crème pour la bouche, une crème pour les nez, une crème pour les yeux, une crème pour là-bas. Et on me disait de nettoyer avec le sérum physiologique et tout. Moi, ce que je faisais, je nettoie avec le sérum physiologique, je prends mon pipi, je mets je laisse sécher, je mets les crèmes qui me... Est-ce qu'aujourd'hui, si je ne vous dis pas, vous saurez que j'ai eu cet accident? Donc, ça peut... Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, maman. Qui a encore une question? Shalom. Moi j'ai appris aussi, moi j'ai appris aussi les spermes aussi fait partie des boutons. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. En tout cas, toutes les questions envoyées dans le groupe, je vous mettrai dans le groupe. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, on mettra dans le groupe. Voilà, comme ça on va y répondre la prochaine fois. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est très, très, très important qu'on puisse avoir des réunions comme ça. Partageons les expériences. Voilà, par la grâce de Dieu. Amen.
Nous allons passer à notre deuxième étape. Oui, nous avons fini. Les questions envoyées dans le groupe. Exactement. Oui. Vous voyez que vous êtes importante. Voilà, dans le groupe. C'est pas toujours les personnes qui travaillent, qui ont de réponses. Nous avons tous toutes des réponses par la grâce de Dieu. Amen.